46, c'est bien. Et le pasteur, comment il va? Parce que si le pasteur il va bien, les brebis, elles vont bien en général. Hein, et ça fait plaisir de revenir. On était là hier, on était 10 missionnaires. Quand on dit envoyés, ce sont des missionnaires qui vont dans une autre région du monde pour apporter l'évangile. Et on était 10 de la mission la WEC, W-E-C. Oula. Et WEC, c'est une vieille mission et qui travaille dans le monde entier. Et ce matin, le pasteur Kingston, il avait un dépliant de la WEC dans ses mains et il courait comme s'il avait un billet de banque ou qu'il avait gagné au loto. C'est comme s'il avait gagné au loto et il disait « Waouh, on fait comment pour envoyer nos jeunes et nos moins jeunes pour partir à court terme, ça veut dire quelques semaines ou quelques mois, dans un des pays, 90 pays où travaille la WEC, pour servir cette année ou l'année prochaine. » Alors les portes sont ouvertes, vous pouvez venir nous rendre visite en Alsace, à côté de Mulhouse, pour le bureau français, et on va vous booster, vous encourager et vous mettre sur les rails pour partir, soit au Tchad, soit au Japon, soit chez les Kurdes d'Iran, on a prié pour eux tout à l'heure. Prier, c'est bien, c'est la première vitesse. Il y a des gens qui restent toute leur vie en première. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en général, quand je roule, je passe de la première à la deuxième. Et quand j'ai du courage, je passe à la troisième. Ça m'est arrivé de rouler en cinquième. C'est quand même bien sur l'autoroute en cinquième. Eh bien, je vous invite à passer de la première à la deuxième, à la troisième vitesse. Et pourquoi pas partir? Pas simplement prier ou donner, mais pourquoi pas la troisième vitesse? Partir aussi quelque part dans le monde pour apporter ce que vous allez entendre dans quelques minutes. Ce que vous allez entendre ce matin, vous pouvez aussi l'apporter à ceux qui attendent depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans, pas les mêmes personnes, mais dans cette région du monde, ça fait 2000 ans qu'ils attendent d'entendre pour la première fois le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Hier soir, à la fin d'une belle journée qui a commencé à 9h, qui s'est finie à 18h, le pasteur Kingston, il a prié ceci. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, j'aime écouter les prières. Comme Dieu, il aime écouter les prières, quelles que soient les prières. Et le pasteur a prié et il a dit « Allons annoncer le message de l'Évangile. » Je ne sais pas si c'est enregistré. « Allons annoncer le message de l'Évangile. » Et c'est exactement ce que j'aimerais faire ce matin, vous annoncer le message qui a changé ma vie et qui change la vie de millions et de millions de personnes à travers le monde. Avant de lire la Bible, seulement 3 versets, puisqu'on a peu de temps, et je vais zoomer sur 3 versets dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui s'intéressent à la WEC, ou qui voudraient simplement partir en mission, on a un stand là sur la gauche. Ne passez pas à côté de ce stand, et surtout de ce dépliant qu'on va vous remettre. En tout cas, on va vous le remettre. Comme ça, vous l'aurez, le petit magazine qui sort tous les 2 mois, Transmission, pour vous aider à garder le feu allumé. Allumer le feu, c'est bien. Le garder allumé, c'est mieux. Vous avez compris cette phrase? Allumer le feu, c'est bien. Le garder allumé, c'est mieux. Parce qu'il y en a certains, ils sont boostés. Ouais, les missionnaires de la WEC sont passés, on est boostés, on a envie de partir, annoncer l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Et puis 3 semaines plus tard, c'est oublié, le feu s'est éteint. Garde le feu allumé. Lis des biographies, des histoires vraies de missionnaires pour mettre des bûches dans ton feu et garder le feu allumé. Et l'un des livres qui peut vous aider à garder le feu allumé, on l'a ramené ici, on a quelques copies, c'est toujours possible. Un livre qui se lit en 1 heure peut-être. Ne laissez pas votre passé, vos peurs et vos échecs déterminer votre destinée. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des chrétiens qui lisent jamais de livres. Mais vraiment jamais. 7 heures sur l'écran, jamais de livre. 7 heures par jour sur l'écran et jamais de livre. Peut-être que pour une fois, éteignez l'écran. Quand on était dans le train avec ma femme, on arrive de Mulhouse à la gare de Lyon, il y avait une dame en face de nous dans le train. Vous savez, les tables qui s'ouvrent, vous savez, dans le TGV. Et puis, vous faites toujours attention de ne pas toucher les pieds des autres parce que vous ne les connaissez pas et vous êtes là. Et moi, je suis grand, 1m87, alors je suis là. Et je n'essaye pas de toucher la dame qui est en face de moi. Et puis, il y avait une dame qui avait un gros livre, qui avait l'air vraiment intéressant. La couverture était très jolie. Elle a un livre et puis elle a son téléphone portable, comme tout le monde, évidemment.
Et elle a ce livre qu'elle veut lire entre Mulhouse et la gare de Lyon. C'est son plan, je le vois, elle a posé son livre. Et puis, elle est prête à ouvrir son livre, et puis elle voit son téléphone qui lui dit « Ne m'oublie pas, tu m'as acheté, je coûte cher. Ne m'oublie pas, s'il te plaît, passe du temps avec moi, téléphone. » Et alors elle regarde et elle scrolle. Je crois qu'elle avait mal au pouce à un moment parce qu'elle scrolle. Et puis je vois le livre qui dit « Et moi, tu m'oublies? Tu m'as acheté dans une belle librairie. Et je suis là sur la table de ce TGV. Vas-tu m'ouvrir ?» Et puis à un moment, les yeux de cette dame se sont fermés et elle a dormi. Et quand elle s'est réveillée, elle a ouvert à nouveau son téléphone et le livre, elle l'a mis dans son sac qu'elle n'a pas lu une seule fois. Prenez le livre, lisez-le. Si vous n'avez pas les 9 €, prenez-le. Ce livre va vous déranger pour que vous ne restiez pas sur le banc de touche, mais que vous mettiez vos crampons et que vous couriez dans la carrière, dans la destinée que Dieu a pour vous. Amen. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. En 50 ans d'existence, c'est une première. Alors vous pourrez dire peut-être en 2032 ou en 2044, « Ah, je me souviens quand le frère Timothée Patton est venu avec son épouse Yuki et qu'il a fait ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie jusqu'à maintenant. J'étais là, tu t'en souviens? C'était pas tout à fait au top, mais il a fait de son mieux. » C'est un chant que je chantais en anglais et en français, que nous connaissons depuis des années. C'est l'un des chants les plus connus écrits par un missionnaire indien, Sadhguru Sundar Singh. C'était un des chants qu'on a pris pour notre mariage il y a 2 ans, Yuki et moi, dans le jardin là-bas, à Manille-Longres. On a chanté ce chant et j'aimerais vous le chanter, puisque nous sommes... En fait, on est aux Nations Unies ce matin. Je vois des gens de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y a même des gros, je ne vous dis pas où ils sont. Et de toutes les formes, des gens qui en général sourient. La plupart sourient, c'est magnifique. Hein? Même en France, il y a des gens qui sourient. C'est bien, hein? Moi, je sais que quand j'atterris à Charles de Gaulle, je le sais. Pas besoin de voir Charles de Gaulle, Paris. Je regarde les visages et je sais que je suis arrivé en France. Mais dans les églises, on sourit, pas vrai? Alors, je vais vous chanter avec mon épouse, Yuki, qui va m'accompagner. Ça va être... alors, ne ratez pas ça. Hein. N'allez pas aux toilettes, tu fermes la porte, Frédéric, parce que si jamais quelqu'un dit « Waouh !» c'est pas tout à fait comme... Alors là, ça y est, les caméras, elles sortent déjà. Wai chue ting, yao ken sui Yesu. Wai chue ting, yao ken sui Yesu. Wai chue ting, yao ken sui Yesu. Yong pu wai to. Yong pu wai to. Merci, merci, merci. Quelle épreuve de chanter en mandarin pour la première fois de sa vie. Je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant. Allez-y, cherchez vos Bibles. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vos Bibles, qu'elles soient sur les écrans. Alors, si votre Bible est sur l'écran et qu'il y a une petite notification pour vous dire qui a gagné le match hier soir, ne regardez pas. Amen. Restez avec nous dans les Actes des Apôtres pendant les 25 minutes qui sont devant nous. Le chapitre 9 de Actes, et on va lire 23, 24 et 25. Acte 9, 23. Acte 9, chapitre 9, verset 23. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de leur complot. Jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Verset 25. Mais une nuit, les disciples qui l'enseignaient l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. Dans 25 minutes, je vais vous demander de faire peut-être ce que vous n'avez encore jamais fait. Alors, je vais être cash avec vous. Je ne vais pas vous dire ça dans 25 minutes. Je vais vous le dire à la minute numéro 1, maintenant. Vous aurez l'occasion de faire ce que des millions de personnes en 2000 ans ont déjà fait publiquement. Vous allez vous démarquer
pour que Jésus le sache, et je vais vous surprendre, que le diable le sache, que vous changez de camp, que vous quittez les ténèbres et vous franchissez cette ligne rouge du sang de Jésus pour passer dans le royaume de la lumière. Vous pouvez aujourd'hui choisir Jésus et vous pouvez le faire à la fin de ce message. C'est peut-être la première fois que vous entendez l'Évangile, ou peut-être vous avez entendu quelque chose dans une église, mais peut-être pas le message de l'Évangile. C'est ce que vous allez entendre, et j'aimerais vous donner l'occasion à la fin de traverser cette ligne rouge. Personne ne peut avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre. Ça n'existe pas. Un demi-mariage n'existe pas. En tout cas, en France, on ne peut pas être à moitié marié. On ne peut pas être à moitié converti. On ne peut pas être un peu pour Jésus et un peu pour le diable. Jésus est jaloux. Il n'a qu'une famille, c'est la famille de Dieu, et vous pouvez en faire partie aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la ville de Damas. C'est situé dans le sud-ouest de la Syrie. Vous voyez ? Tout à l'heure, le pasteur Frédéric Mondin et son épouse, qui ne sont pas kurdes, vous l'avez deviné, lui il est français et son épouse est bolivienne, ils nous ont fait voyager chez les Kurdes, qui ont besoin d'entendre aujourd'hui le message de l'Évangile. Pas très loin des Kurdes, il y a la Syrie où se trouve la grande ville de Damas, une ville fortifiée avec de hautes murailles très épaisses. Vous savez, il y a des villes en France, encore aujourd'hui, si vous voyagez un petit peu, pas besoin d'aller très loin, vous allez à Saint-Malo. C'est beau Saint-Malo, hein ? Toute la France est belle. Saint-Malo, c'est une vieille ville fortifiée. Vous allez plus bas à Carcassonne, par exemple. C'est beau Carcassonne, une ville fortifiée. Et à l'époque de la Bible, beaucoup de villes, peut-être même toutes les villes, elles étaient fortifiées, protégées de l'ennemi. Et quand les portes de l'entrée de la ville sont fermées, on ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir. Donc si vous arrivez un petit peu en retard parce que vous avez vu des voisins, ou pas des voisins, mais des amis dans une autre ville, et vous arrivez et la porte de la grosse ville où vous habitez, elle est fermée. Jour et nuit, le jour elle est ouverte et la nuit, cette porte à l'entrée de Damas, elle est fermée. Vous savez que la Bible nous apprend, et ça va peut-être être une mauvaise nouvelle, je vous annonce la mauvaise nouvelle et ensuite la bonne, ça vous va ? C'est comme un médecin, hein ? Il vous dit, écoutez, voilà la mauvaise nouvelle, vous inquiétez pas, j'ai après la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle a du sens parce que vous avez entendu déjà avant la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la Bible nous apprend que nous sommes tous, sans exception, prisonniers d'une ville fortifiée. Il y a un Damas spirituel dans lequel tout le monde, que vous soyez du Cameroun, du Vietnam, de Macao ou de la Creuse, tout le monde est né dans une ville fortifiée avec de hautes tours très épaisses. Nous sommes prisonniers d'un royaume qui est sombre, qui est corrompu. La Bible nous dit que nous sommes prisonniers du péché. Tous. Vous pouvez dire, oui, mais moi, mon père, tu vois, Timothée, il était ambassadeur. Ou mon père, il était de la famille distinguée. Nous, on a fait des grandes études. Nous, on n'est pas n'importe qui chez nous. La Bible dit que tous sont prisonniers de cette forteresse. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché. C'est Dieu qui le dit dans la Bible. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché. La Bible dit, pour enfoncer le clou, avant que la foi vienne, nous étions prisonniers. Avant que la foi en Jésus vienne, vous et moi, nous étions prisonniers. Tous, sans exception. Vous savez, à l'heure où je vous parle, d'après les Nations Unies, on dirait les Nations Unies ce matin, à New York ou à Genève aussi, ils ont un siège là-bas, avec les représentants des différents pays. Les Nations Unies nous disent qu'à l'heure où je vous parle là maintenant, en ce 9 juillet 2023, il y a 10 millions de prisonniers dans le monde. 10 millions d'hommes, de femmes et parfois d'enfants
qui sont détenus derrière les barreaux en ce moment. Mais aussi, à l'heure où je vous parle, il y a des millions, des milliards d'hommes et de femmes et d'enfants et de vieillards qui sont aussi prisonniers, pas derrière des barreaux physiques, mais qui sont prisonniers de cette prison spirituelle, qui sont prisonniers de cette forteresse très épaisse comme la ville de Damas. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit aussi que la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alors voilà le constat. Tous ont péché, tous nous sommes nés prisonniers de cette grande ville fortifiée. C'est l'histoire de Édouard. J'ai trouvé ça l'autre jour. Il était plongé dans un problème de mots croisés. Je ne sais pas si les mots croisés vous intéressent. Moi, ça ne m'a jamais intéressé parce que ça me donne mal à la tête. Si je fais des mots croisés, je dois prendre des Doliprane en même temps. D'essayer de trouver un mot qui correspond à la question qu'on nous pose, en horizontal, en vertical ou en diagonale. Et puis Édouard, il est plongé dans un jeu de mots croisés, et il cherche un mot de deux lettres, pour condamner à mort. Alors il voit condamner à mort, et il y a deux cases vides qu'il doit remplir. Je ne sais pas ce que vous auriez dit. Qu'est-ce que vous auriez écrit dans ces deux cases? Condamné à mort. Et finalement, la lumière s'est allumée dans la tête d'Édouard. Il a dit, ah, né, N-E. Parce que quand on naît, quand on sort du ventre de sa maman, quand on est déjà condamné un jour à mourir. Pas vrai? Je ne sais pas pour vous, mais je pense que tous ceux qui sont ici, les 60 ou 70 que nous sommes, du plus petit au plus grand, tous, nous sommes nés et condamnés un jour à mourir. Nous sommes tous condamnés à mourir. Et si nous avons choisi Jésus, nous allons mourir en paix pour passer de ce monde au monde du royaume de Dieu. Dans le message que j'ai préparé, c'est la première fois que j'apporte ce message parce que je suis tombé amoureux de ce passage de Actes chapitre 9 il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup cette histoire. Dans le message que j'ai préparé pour vous ce matin, je vais être franc avec vous, je vais être cash. Je ne vais pas vous dire tout va bien, vous ne faites pas de soucis, restez gentiment, confortablement prisonniers de Damas. Il y a des gens qui restent à Damas toute leur vie. Il y a même des clubs. Ils vont au bistrot de Damas, ils se promènent sur la place publique de Damas, mais ils sont prisonniers. Et certains ne le savent même pas, qu'ils sont condamnés à mort pour l'éternité, tant qu'ils restent prisonniers de cette forteresse avec des murs très épais. Je lisais un article dans un magazine, je ne sais pas s'il existe encore, c'était le magazine le plus lu au monde à l'époque, c'est Sélection de Reader's Digest. Et il y avait un article sur un médecin qui racontait son travail dans son cabinet de médecine. Et j'ai retenu le titre de cet article dans Sélection Reader's Digest. Le titre, c'est le médecin qui parle. Il dit « Je dis la vérité à mes malades. Je dis la vérité à mes malades. » Et je me suis dit « Voilà un bon médecin. Cherchez un médecin qui vous dit la vérité. Qui fait mal, qui dérange, mais qui dit la vérité. » Et j'aimerais vous dire la vérité, même si elle dérange, de savoir qu'on est prisonnier, qu'on est né et condamné à mourir loin de Dieu, ça dérange, mais c'est ça l'Évangile. L'Évangile est un bon médicament, une bonne médecine. Saul de Tarse, lui, se trouve à Damas, dans cette ville fortifiée. Et au verset 23, on l'a lu tout à l'heure, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Les Juifs, dans la ville fortifiée de Damas, veulent supprimer Saul de Tarse. Il est dit au verset 25, on gardait les portes jour et nuit. Donc il y a des gardes à l'entrée de la seule porte de la ville de Damas. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Ils veulent supprimer, ils veulent tuer Saul de Tarse.
dans la ville de Damas. Et il le cherche. Le diable, vous savez qu'il nous tient prisonniers dans son royaume de ténèbres. C'est exactement ce qu'il veut faire. Il veut nous garder dans la prison, dans la ville fortifiée pour nous supprimer et pour nous tuer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même qui a dit « Le voleur, donc le diable, ne vient que. En fait, il n'a qu'une mission sur sa carte de visite, le diable. Que pour voler, pour égorger et détruire. » C'est tout ce qu'il fait depuis le jardin d'Éden, quand il a séduit Adam et Ève, vous vous souvenez? Depuis ce jour, son planning, sa vision, il y a des chrétiens qui n'ont pas de vision de vie, ils ne savent pas où ils vont. Hier, Frédéric nous a dit qu'on a besoin d'être ambitieux dans le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont ambitieux, mais le diable est ambitieux aussi. Le diable, il veut égorger, détruire et voler. Et puis Jésus dit, mais moi, heureusement qu'il y a une virgule, mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Le diable est venu pour détruire, égorger et détruire, et tuer, et supprimer. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Saul de Tarse apprend qu'on veut le supprimer. Verset 24, on l'a lu, mais le complot des Juifs parvint à la connaissance de Saul. Il apprend qu'on veut le supprimer. Vous savez, c'est fou le nombre de gens qui ne se rendent pas compte que le diable veut les supprimer. Vous allez dans les rues de Noisy-le-Grand et vous dites, est-ce que vous saviez, madame, que le diable veut vous supprimer? Les gens vont changer de trottoir et dire, il y a un fou qui m'a rencontré ce matin, il n'a pas bien dormi à mon avis cette nuit, ou c'est la chaleur, 33 degrés, ça lui est monté à la tête, et il me dit que le diable veut me supprimer. Parce que c'est exactement ce que le diable veut faire, te supprimer, et ce qu'il veut, c'est que tu ne saches pas. C'est ça, s'il arrive à te supprimer et que tu ne saches pas qu'il veut te supprimer, il a gagné. C'est fou le nombre de gens qui ne savent pas qu'ils sont prisonniers du péché. Le diable cherche à te supprimer. Il te garde dans la forteresse du péché et il veut te supprimer. Je lisais l'histoire de ce petit garçon qui était peut-être assez grand pour voir quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu de sa vie. Son papa allait couper la tête d'un poulet, d'une poule. En Chine, comme au Cambodge, on mange toute la poule dans la soupe. Pas vrai? Dans certains pays, on enlève ce qu'on veut enlever et on garde, des fois il ne reste pas grand-chose. Et le petit garçon, il va assister à un massacre. Et le papa, il sort la hache, il attrape la poule, et il veut que son petit garçon il soit costaud. Alors c'est une occasion de le rendre costaud. Et le papa, il prend la hache, il dit, t'es sûr que tu veux regarder mon petit? Il dit, oui papa, j'ai 8 ans maintenant, je peux voir. Et le papa, il prend la hache et il coupe la tête de la poule. Et la poule, elle se met à courir, même à danser, et elle part dans le jardin et elle court. Et tout d'un coup, le petit garçon, il appelle son papa, il dit, papa, mais regarde, la poule, elle court, elle danse et elle ne sait même pas qu'elle est morte. Il y a des gens comme ça qui fréquentent même les églises évangéliques en France, qui dansent, qui chantent, qui lèvent même les mains, qui connaissent tous les chants sur l'écran, qui connaissent même certains versets de la Bible, qui connaissent même le pasteur et son épouse, qui sont déjà venus tant et tant de fois à l'église. Ils dansent, ils chantent, ils courent sans savoir qu'ils sont morts
dans la forteresse du péché. Et ma prière, et c'est depuis quelques jours que je prie, et au moment où je vous parle, il y a des amis que vous ne connaissez pas qui prient pour vous. Chez nous, dans la WEC, là-bas en Alsace, ils savent qu'on a un culte ce matin, et ils prient pour vous, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on peut finalement danser, chanter, taper des mains et être perdu. Combien dansent sans savoir qu'ils sont morts? Il y en a beaucoup qui sont morts, qui sont prisonniers. Mais vous savez, c'est souvent, quand finalement ils ont quitté la ville fortifiée, c'est souvent après qu'ils se disent ou qu'ils réalisent, mais effectivement, j'ai passé 45 ans de ma vie dans une ville fortifiée. Parfois, c'est après qu'ils s'en rendent compte. Je ne sais pas si c'est votre expérience, quand vous avez donné votre vie à Jésus, c'est là que, ah bon? J'ai passé toute ma vie. Il y a des personnes âgées qui m'ont dit, ah, Timothée, j'ai 86 ans, j'ai donné ma vie à Jésus il n'y a pas longtemps. Toute ma vie, j'étais prisonnier du diable et je ne le savais pas. Alors, vaut mieux tard que jamais, mais on ne sait pas, c'est quand tard. Tard, ça peut être à l'âge de 12 ans. Il y a des enfants qui meurent à 12 ans. Nous, on dit c'est tard et on met la barre comme si on savait quand est-ce qu'on va partir. On ne sait pas. Il y a des gens aussi qui sont dans la ville fortifiée et ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils disent, mais je sens qu'il y a mieux que la vie que je mène. Ce n'est pas normal de vivre avec la dépression, la peur de la mort. Et ils sentent qu'il y a un malaise et ça, c'est déjà un bon signe. C'est Johnny Hallyday, qui n'était pas missionnaire de la WEC, Johnny Hallyday qui a dit un jour à des journalistes de Paris Match, « Je sens que le bonheur existe, mais je ne l'ai jamais vécu. » Je sens, disait Johnny Hallyday, je sens que le bonheur existe. Et oui, Johnny, le bonheur, il est de l'autre côté de la muraille. Amen. Il est de l'autre côté de la muraille. Je sens qu'il existe, mais je ne l'ai jamais vécu. Tant que tu restes à l'intérieur de Damas, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Vous savez, quand les gens se rendent compte que le bonheur est de l'autre côté des murailles, quand les gens se rendent compte, pas tous, hein, mais il y en a qui se rendent compte qu'il y a une meilleure vie de l'autre côté et qu'ils sont en fait prisonniers du péché, quand les gens s'en rendent compte, c'est fou ce que les gens essayent de faire par eux-mêmes pour sortir de Damas. D'ailleurs, toutes les religions du monde, toutes les religions vous proposent de sortir de Damas, mais aucune de ces sorties ne débouche sur la liberté. Toutes les religions, même évangéliques, protestantes, catholiques, quelle que soit leur religion, aucune religion ne peut vous faire sortir des murs de Damas. Aucune. Et c'est fou ce que les gens font pour essayer de sortir par eux-mêmes. On raconte l'histoire d'un jeune de 18 ans qui était prisonnier dans une prison il y a très longtemps aux États-Unis, dans le Tennessee exactement. Et il en avait marre d'être dans ces cachots. Et il s'est dit, mais j'en ai pour combien de temps dans ce cachot? Je veux être libre. Alors il a réussi, sans que les gardiens évidemment regardent, il a réussi à creuser un trou dans le mur de sa prison. Et il cachait quand les gardes arrivaient. Et quand les gardes s'en allaient, il creusait encore et encore. Et un jour, il a vu la lumière à travers le trou de sa cellule de prison. Il a dit, wow, c'est formidable. Je vais pouvoir sortir. Il a réussi à trouver de la graisse, de l'huile, et il a badigeonné son corps avec de l'huile pour qu'il puisse bien glisser dans le trou et sortir de la muraille vers la liberté. Alors il a mis la crème, l'huile, et puis il a commencé à se faufiler dans le trou qu'il avait creusé lui-même, et il essaye, et à un moment il est resté bloqué aux hanches. Il avait mal jugé. Et il est là, ce jeune costaud de 18 ans, bloqué entre la prison et la liberté. Et il est resté là pendant des heures. Il s'est dit, mais je vais y arriver si je tords un petit peu. Et il a essayé, il était bloqué. À la fin, il a dû crier à l'aide. Et les gardiens sont venus le ramener dans sa cellule.
Il y a plein de gens comme ça qui sont entre la prison et la liberté. Plein de gens qui se rendent compte qu'ils sont prisonniers et qui essayent avec tous les moyens possibles de sortir par eux-mêmes. Vous savez quoi? Ça ne marche pas. Et si tu essayes de sortir de Damas par toi-même, ça ne marche pas. Et tu essayes, et tu peux essayer pendant des années. Les trous que l'on creuse nous laisseront toujours coincés. Le trou de la religion, même évangélique, te laissera toujours coincé. Le trou des bonnes œuvres. Ah, je fais des belles actions. Je donne de l'argent à l'armée du salut. J'ai fait un pèlerinage à Lourdes. J'ai aidé ma grand-mère qui est malade. Ah, j'ai fait des bonnes œuvres. Parce que j'ai fait des bonnes œuvres, Dieu me verra et là, il m'ouvrira la porte de la prison. Ça ne marche pas non plus. Le trou d'une vie exemplaire. Ah, j'ai pas tué, j'ai pas volé, donc la porte de ma prison s'ouvrira. Non plus. La Bible nous dit, c'est par la grâce. Voilà la bonne nouvelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. C'est le don. C'est un cadeau. Vous avez déjà payé pour un cadeau que quelqu'un vous a donné? Si vous voulez offenser quelqu'un, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, je vous ai acheté des fleurs. Et puis tu viens, tu dis, ah ouais, bah à mon avis, tu as dû dépenser de l'argent. Je vais t'aider un petit peu, 5 € peut-être. Ça ne marche pas comme ça. Dans toutes les cultures, on ne fait pas ça. Qu'on soit du Sri Lanka, qu'on soit de Macao, qu'on soit du Cameroun, qu'on soit d'ailleurs, dans aucune culture, on paye pour ce qu'on vous a donné. C'est un cadeau. La grâce de Dieu, c'est un cadeau. Le don de Dieu. Le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez qui a écrit ça? Celui qui est sorti justement de Damas, Saul de Tarse, qui est venu, Paul, le missionnaire. Et le dernier verset, le 25. Cependant, et écoutez bien les dernières minutes qui nous restent, parce que c'est ça le plus important. Cependant, verset 25, une nuit, les disciples prirent Saul et le descendirent le long de la muraille, assis où? Dans une corbeille. Les disciples ont trouvé une corbeille dans la ville de Damas et ils ont dit, ah, comme il ne peut pas sortir par la grosse porte de la ville, on va sortir Saul de Tarse en le mettant dans une corbeille. Je ne sais pas à quoi ressemblait cette corbeille. Peut-être qu'elle ressemblait à cette corbeille-là. La seule différence, c'est qu'à l'époque, Cora, ça n'existait pas. Et on a pris une corbeille. Et ils étaient peut-être 3 ou 4 avec des cordes. Ils étaient tout en haut de la tour de la ville de Damas. Et ils ont dit, wouh, ça en fait, hein? C'est haut, hein? Et ils ont dit, écoute Paul, ou Saul de Tarse, qui devenait Paul. Ils lui ont dit, la seule façon de sortir de la ville de Damas, c'est de t'asseoir dans la corbeille. Alors j'ai demandé à Ethan de venir, il va m'aider. Et il est là, tout en haut. Et puis, il décide finalement que la meilleure solution, c'est de s'asseoir, de se mettre dans cette corbeille. Et il s'est mis dans cette corbeille en haut de la tour. Et il regarde en bas, et il dit, oh là là, ça fait au moins 15 mètres. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée, c'est la seule solution, Saul de Tarse. Il n'y en a pas d'autre. Et ils l'ont descendu. Et ça a dû cogner sur les parois de la forteresse. Il a dû dire, aïe, ça fait mal, mais tu vas t'en sortir, Saul de Tarse. Et quand Saul de Tarse est arrivé tout en bas, il transpirait, même en pleine nuit, il transpirait. Et finalement, il est sorti de sa corbeille. Formidable, on peut applaudir, il est sorti de sa corbeille. La seule solution, c'est la corbeille. Heureusement qu'il y avait des chrétiens, je ne sais pas s'ils étaient des missionnaires de la WEC, mais il y en a qui ont dit, écoute, Saul de Tarse, si tu restes dans la ville, ils vont te tuer.
Si tu restes dans ta prison ce matin, le diable va t'avoir. J'ai imaginé, je lis entre les lignes, j'ai imaginé Saul de Tarse qui dit « Attendez les gars, vous êtes bien gentils, les chrétiens, vous avez beaucoup d'amour, je le vois dans vos yeux, la corbeille elle est sympa, mais est-ce que vous savez qui je suis ?» Saul, petit trait ou petit espace, de, petit espace, Tarse. Il y a des gens qui payent, même en France, pour avoir deux devant leur nom. Ça fait mieux deux. Deux Moulins. Deux Martin. Lui, c'était Saul de Tarse, qui avait fait des grandes études. Il connaissait très bien l'Ancien Testament. Il était un érudit, on dit, érudit. Il pouvait vous réciter des passages entiers de Ésaïe, par exemple. Il aurait pu dire, quoi ? Moi, Saul de Tarse, que tout le monde connaît. Moi, je vais sortir par la grande porte. Eh bien, la grande porte, elle est fermée, Saul de Tarse. Ne passez jamais par la grande porte. La Bible dit, il y a une grande porte qui mène à la perdition. Et il a dû s'humilier, le grand Saul de Tarse. Il a dû dire, eh bien, à mon avis, la seule solution, c'est de mettre mes deux pieds dans le sac. Il y a des gens, toute leur vie, c'est comme ça. Toute leur vie. Ils viennent à l'église, ils disent Alléluia, parce qu'il faut dire Alléluia, on est à l'église. Ils chantent, ils connaissent tous les chants. Il y en a même qui sont là derrière, avec un pied dans la prison et un pied dans la liberté. Et ils demandent même aux autres de louer Dieu. Mais ils ont encore un pied dans la corbeille, un seul pied dans la corbeille. Il y a des gens qui passent toute leur vie avec un pied dans la corbeille. Et ils sont toujours prisonniers. Parce que même un pied dans la corbeille, tu es encore prisonnier. Même un pied dans la corbeille, les ennemis dans la ville de Damas peuvent t'attraper. Même un pied dans la corbeille. Et tu es là, et tu vois le vide, et tu passes ta vie, et tu loues, et tu danses comme cette poule qui n'a pas de tête, et tu danses, Alléluia, mais tu es perdu. Et tu rentres à la maison, tu as dit, c'était sympa. Les Chinois, je pensais qu'ils étaient tous bouddhistes. En fait, ils sont sympas. Il y a même des chrétiens chinois à Paris. Il est bien. Et le pasteur qui n'a pas l'air d'être chinois, mais il est vraiment gentil. Aussi, c'est incroyable. J'ai envie de revenir. C'est sympa. Et tu reviens 52 fois par an. Et tu es toujours prisonnier. Parce que tu n'as pas mis les deux pieds dans la corbeille pour que Jésus te fasse descendre jusqu'en bas de la tour. La seule façon pour Saul de Tarse de s'en sortir, la seule façon, c'est de mettre les deux pieds et tout son poids, mets tout ton poids dans ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans. La corbeille de Dieu, c'est la croix de son Fils Jésus-Christ. Si je pouvais l'écrire sur le mur dans toutes les langues qui sont parlées dans cette salle. La corbeille de Dieu, c'est la croix de son Fils Jésus-Christ. La corbeille de Dieu, c'est la croix de son Fils Jésus-Christ. Et si tu t'accroches à la croix de Jésus, à ce que Jésus a fait à ta place, parce que tu ne peux pas te sauver toi-même, c'est un cadeau que Dieu te fait. Et tu t'accroches à cette corbeille que Dieu te donne ce matin. La Bible dit, voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On aurait pu écrire, alors que nous étions encore prisonniers de Damas, Dieu a pourvu à une corbeille. Dieu a pourvu à une corbeille. Et alors qu'on termine là dans 3-4 minutes, saisis dans ton cœur la corbeille. C'est une occasion en or, tu ne sais même pas si dans une semaine tu seras dans ce local. Tu ne sais même pas où tu seras. Tu dis, on a des projets pour septembre, on va acheter une maison, on va faire des vacances là en Côte d'Azur. On a plein de projets. On ne sait même pas si dans une heure on sera là. Et tu es là en te disant, peut-être qu'un jour, il faut réfléchir. Je dois passer mon bac avant. Il faut que je me marie avant. Il faut qu'on trouve une maison avant. Il faut que j'ai un salaire intéressant avant, comme si on connaissait l'avenir. Et tu es là et tu fais des plans.
avec un pied dans la corbeille, et tu es là en haut, tout en haut de la forteresse. Mets tout ton poids sur ce que Jésus a fait pour toi à la croix du Calvaire. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, dit la Bible, mais nous a destinés à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saul de Tarse a compris qu'il fallait faire confiance dans la corbeille. Et il est descendu 1 mètre à la fois et est arrivé tout en bas. Et vous savez quoi, quand il est arrivé tout en bas, il n'est pas resté dans la corbeille. Le jour où il a touché le bas de la forteresse, il est devenu le missionnaire Paul. Il y a des chrétiens qui passent toute leur vie en bas de la tour. Oui, ils sont libérés, alléluia. Oui, ils sont libérés. Oui, ils ont été lavés par le sang de Jésus, mais ils sont encore aujourd'hui dans la corbeille. Et c'est pourquoi l'équipe de la WEC, c'est pourquoi Ben, qui a été missionnaire au Yémen, qui a parlé hier. C'est pourquoi Frédéric et Lénie ont parlé hier. C'est pourquoi l'équipe de la WEC est là pour nous encourager à ne pas passer notre vie dans la corbeille. À un moment, il faut sortir de la corbeille et dire, Seigneur, j'irai chez les Kurdes, si tu veux que j'aille chez les Kurdes. Parce que tout à l'heure, il y a 35 minutes en arrière, j'ai prié pour eux. Et Dieu dit, vas-y. Tu n'en as plus besoin de la corbeille. Vas-y au Tchad. Vas-y en Inde. L'Inde a dépassé il y a quelques semaines la Chine. C'est le pays le plus peuplé de la planète. L'Inde, 1,3 milliard d'habitants. C'est là où il y a les peuples sans accès à l'évangile. Ils attendent que quelqu'un sorte de sa corbeille pour aller en Inde et leur dire « Jésus est la corbeille ». D'aller au Tchad, Jésus est la corbeille. D'aller dans les quartiers chauds de Paris où les émeutes ont eu lieu la semaine dernière. Et pas que là, même dans les petites villes de France. Douce France, la France, pays de mon enfance. Même la douce France n'est plus douce. Dieu attend que tu ailles là-bas avec la corbeille. Et que tu ailles à Corbeil avec la corbeille. Et que tu ailles à Cergy-Pontoise avec la corbeille. Que tu ailles jusque dans les quartiers les plus chauds, où même la police a dit on ne peut pas y aller parce que si on dit quelque chose, tout va péter. Et que tu ailles avec la corbeille que Dieu t'a donnée. Et que tu t'en serves de la corbeille pour le reste de ta vie. Je vais terminer et je vais vous inviter. Celles et ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans la corbeille pour descendre, je vais vous inviter aujourd'hui à choisir Jésus. Et de dire, je ne veux pas vivre un peu dans la prison et avec un semblant de liberté. Je veux être complètement libre. Je veux donner toute ma vie à Jésus et m'asseoir dans cette corbeille et faire confiance à l'œuvre de la croix pour moi. Et vous savez quoi? En 2000 ans, des millions et des millions et des millions de Sauls de Tarse, des Sauls de Tarse chinois, des Sauls de Tarse français, des Sauls de Tarse du Togo, des Sauls de Tarse par millions ont mis les 2 pieds dans la corbeille. Et vous savez quoi? La corbeille ne s'est jamais déchirée, une seule fois en 2000 ans. Amen. Ça veut dire qu'elle tient. Elle tient la corbeille. L'œuvre de la croix, elle tient encore 2000 ans après. Et tu peux mettre tes pieds dans la corbeille. Le groupe de louanges va venir pour clore ce temps. Et je vais vous inviter à faire le plus beau pas, les plus beaux pas, 2 pas, un pied et un deuxième pied dans la corbeille. On va fermer nos yeux pendant quelques instants. Et il n'y a que toi maintenant qui est capable de répondre à cette question. Est-ce que je suis à l'intérieur de Damas ou est-ce que je suis libre en Jésus? Est-ce que je suis encore dans la ville fortifiée de Damas ou est-ce que je suis libre? Tu ne peux pas vivre entre deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu mets les 2 pieds dans la corbeille, ou soit tu restes, même accroché à cette forteresse, toute ta vie. Jésus te dit, vas-y, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je t'aime énormément, que j'ai pourvu pour que tu puisses sortir de la prison du péché et être libre.
J'ai pourvu. La corbeille, elle est là. Est-ce que tu vas mettre tes 2 pieds dans cette corbeille et me faire confiance? J'ai souffert, j'ai payé à la croix pour que toi, tu n'aies plus rien d'autre à faire que de croire dans ce que j'ai fait et de devenir mon disciple, mon missionnaire, pour me servir là où je t'enverrai. Merci Jésus. Alors que nos yeux sont fermés, les petits et les grands, et que nous invitons la présence du Saint-Esprit. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, je t'invite à rentrer pleinement. Viens, prends toute ta place. Il n'y a que toi, Esprit Saint, qui peut convaincre que nous avons besoin aujourd'hui de mettre nos pieds dans la corbeille parce que tu veux nous rendre libres. C'est pour la liberté que Christ nous a donnée. Il nous a affranchis pour que nous soyons entièrement libres. Pas à moitié, mais entièrement libres. Si c'est ta prière, c'est ton désir ce matin, tu es soit dans la prison, soit tu es sur le bord et tu hésites. Tu veux prendre la décision, tu décides de donner ta vie à Jésus. Je t'invite, qui que tu sois maintenant, à lever ta main à ta place. Et en levant ta main, tu dis: